Coucou toi! Tu es développeur et tu recherches ton alternance parce que tu es en pleine formation? Regarde cette vidéo jusqu'au bout, j'ai quelques conseils qui j'espère t'apporteront une grande aide. On va découper ça en deux parties. Premièrement, on va regarder ensemble comment trouver des entreprises qui vont te correspondre en fonction de ce que tu recherches et de ce que tu aimes faire. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on va voir ensemble comment valider les hypothèses d'entreprise de tes rêves, comment être sûr qu'elles te correspondent vraiment, et comment maximiser tes chances d'être repéré et recruté par ces dernières. Dans le cadre de cette vidéo et celles qui suivront, on va se baser sur un exemple concret, moi. On va décrocher mon alternance ensemble et en vidéo. Et je vais essayer de passer par toutes les étapes, trouver l'entreprise, candidater chez l'entreprise, passer les étapes de recrutement, et on va voir ensemble du coup si... est-ce que je vais réussir à décrocher mon alternance? Ok, alors déjà on va poser un peu de contexte. C'est qui moi? Je m'appelle Hugo, je suis en dernière année dans une petite école qui s'appelle l'ETNA, qui propose une formation en alternance quasi totale. Et j'ai passé les 2 dernières années d'études du coup dans une petite entreprise qui s'appelle Study Advisor, qui est une startup que j'ai adorée. Mais pour ma dernière année de master, j'aimerais vraiment trouver du coup de nouveaux challenges, trouver de nouveaux défis à relever afin de progresser encore plus. Maintenant que le contexte est posé, on va pouvoir passer au cœur du sujet. Comment trouver l'entreprise qui te correspond en tant que développeur? Alors déjà, la première étape, c'est de faire l'état des lieux de ce que tu as envie de faire, de ce que tu as envie de rejoindre et de ce que tu sais faire. Par exemple, dans mon cas, j'adore le monde des entreprises, j'adore l'entrepreneuriat, donc je vais davantage m'orienter vers des startups scale-up parce que je sais que c'est quelque chose qui me stimule énormément et j'adore vraiment tout l'écosystème entrepreneuriat qui est autour de ça. Je vise donc des entreprises à taille humaine, mais qui comptent quand même une équipe de développeurs établie, au moins avec un lead, un senior et un product owner. Entre minimum 10-15 développeurs, je pense que ça serait un bon chiffre, une bonne cible. Une fois que ce petit travail est fait, on va passer à la seconde partie, c'est faire l'état des lieux de tes connaissances, de tes compétences. Qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu as envie de faire et qu'est-ce que tu es prêt à apprendre. Maintenant du coup c'est vraiment à toi de choisir, à toi de savoir ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux te spécialiser dans un langage comme Python, PHP? Est-ce que tu veux te spécialiser dans un framework comme Vue.js ou React Native par exemple? Est-ce que tu veux devenir développeur front web, développeur front mobile, développeur back, devenir DevOps? C'est vraiment libre. Tu peux faire le choix que tu veux, on a la chance de faire un métier qui possède un grand nombre de branches, et aussi un des trucs les plus stylés dans notre métier, c'est vraiment que tu peux te réorienter très facilement. Apprendre à coder, c'est universel. Apprendre un langage, c'est très spécifique. Mais en apprenant un langage, tu apprends du coup à coder. Dans mon cas, j'ai pu expérimenter un grand scope de technologie grâce à mes études ou à mes projets personnels, mais je dois dire que ce qui m'a plu le plus, c'est Ruby. Tout l'écosystème Ruby, j'en suis tombé amoureux pleinement, et notamment avec son framework Ruby on Rails qui te permet de faire des applications très facilement. J'ai 3 ans d'expérience sur cette stack-là actuellement, et du coup je souhaite vraiment me spécialiser, ça me permettrait de me positionner en tant que développeur intermédiaire. C'est toujours cool, selon moi encore une fois, de toquer à la porte de l'entreprise et de dire « Hey, bah en fait, je suis pas développeur junior, je suis genre intermédiaire !» Ok, donc maintenant on est fixé, on sait ce qu'on cherche. Dans mon cas, je recherche premièrement une startup scale-up, deuxièmement une entreprise à taille humaine qui comporte une grande équipe tech avec un product, un senior et un lead. Et le troisième point, du coup, c'est la stack technique, c'est Ruby on Rails. Maintenant qu'on sait tout ça, il ne reste plus qu'à trouver l'entreprise de tes rêves. Elle existe, elle est quelque part, et elle n'attend plus que toi. Je vais te présenter du coup 2 techniques pour trouver les entreprises qui te correspondent le plus et comment rentrer en contact avec elles de la façon la plus pertinente possible. Le premier site qu'on va voir, c'est Welcome to the Jungle. C'est pour moi le meilleur job board à utiliser quand tu es développeur et que tu recherches une entreprise. Tu te rends sur welcometothejungle.com/stacks et tu vas tomber sur une page qui répertorie toutes les entreprises référencées sur le site qui mettent en avant leur stack technique. Je vais rechercher des entreprises qui ont dans leur stack technique Ruby on Rails. Donc comme tu peux le voir, il y a plus de 182 entreprises qui correspondent à la stack technique que je recherche, et maintenant c'est à moi d'aller tout lire. C'est très important d'ouvrir toutes les entreprises. Et surtout, ne t'arrête pas à la première page. Ça se trouve, l'entreprise de tes rêves est à la dernière page, et ça tu ne le sauras qu'en l'ayant parcouru. Ce que je peux te conseiller, c'est d'établir une espèce de liste de valeurs communes qu'il y a entre toi et l'entreprise. Lorsqu'une entreprise te tape dans l'œil, tu vas noter, je sais pas, dans un Notion, sur une feuille, ou sur un Google Sheet, tu vas noter toutes les valeurs communes que tu as avec cette entreprise-là. Est-ce que, je sais pas, c'est un secteur qui te plaît? Est-ce que t'aimes bien leur philosophie? Est-ce que tu trouves que leur logo est claque, etc. Chaque point positif, tu vas les mettre en avant.
Je te dis pas de le faire pour tout, je te le dis de le faire uniquement pour les entreprises qui te tapent à l'œil. Je te conseille également de regarder, il y a une offre qui te correspond, donc là par exemple une offre de senior front-end développeur. Je vais la regarder, je vais la lire et je vais voir est-ce que ça correspond vraiment avec ce que j'aime faire, ce que je veux faire et ce à quoi j'arriverai à faire. Ne te laisse surtout pas impressionner par le fait qu'on recrute uniquement des CDI. En général, Welcome to the Jungle, c'est pas vraiment un site pour trouver ton alternance en tant que tel. C'est un site où les entreprises vont recruter uniquement des CDI, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, on va faire une candidature spontanée. Le plus important actuellement, c'est juste de trouver des informations sur l'entreprise, de vraiment faire le Pokédex des entreprises. Je te conseille du coup de prendre en note les entreprises qui te correspondent le plus, en relevant du coup le nom de l'entreprise, le poste que tu souhaites dans cette entreprise, si possible en liant avec une offre d'emploi réelle, la stack technique que l'entreprise utilise, qu'est-ce qui mettrait en avant du coup tes compétences, qu'est-ce que tu aimerais apprendre dans cette entreprise. Essaye également de résumer en quelques mots la solution que cette entreprise propose ou leurs éventuels produits. Et enfin, 5e chose à noter, c'est pourquoi tu veux la rejoindre. C'est important de te rappeler pourquoi cette entreprise t'a tapé à l'œil et pourquoi tu aimerais les rejoindre plus que tout. Je te conseille de faire ça pour au moins 10 entreprises. Si t'hésites à un moment donné, c'est que c'est non. Si vraiment c'est direct l'instant love, l'instant crush, ça part en prod. Tu l'ajoutes à ta liste et tu réfléchis même pas. Donc moi je vais te montrer ma liste. J'espère qu'elle va me correspondre vraiment. Et pour le savoir, du coup, on va passer à la deuxième partie, c'est comment valider tes hypothèses d'entreprise, comment vérifier qu'elles te plaisent réellement, et comment maximiser tes chances d'être recruté par ces entreprises. Donc là, pour le coup, on va se rendre sur LinkedIn. J'espère que tu as déjà un compte, sinon je t'invite vraiment à le faire, c'est super important, ça te servira toujours. Tu vas chercher chacune des entreprises de ta liste, tu vas vraiment te transformer en stalker. La première chose à faire quand tu arrives sur LinkedIn, c'est de suivre la page de l'entreprise. C'est hyper important. Premièrement, si tu es un peu sur LinkedIn, ça va te permettre de suivre les actualités de l'entreprise. C'est toujours hyper important de montrer que tu connais l'historique de l'entreprise, tu connais son histoire et tu connais son évolution. Et deuxièmement, c'est très important parce que ça va augmenter ton référencement au niveau de l'entreprise. Si l'entreprise va rechercher un développeur Vue.js et que moi je suis développeur Vue.js, je le mets dans mon titre et je suis la page de l'entreprise, mon profil va avoir tendance à remonter avant ceux des autres. C'est quelque chose de super important à faire, suivre la page de l'entreprise, vraiment. Une fois que c'est fait, je t'invite également à ajouter en connexion toutes les personnes qui travaillent publiquement pour cette entreprise. Franchement, n'hésite pas. Il y en aura forcément 1, 2 qui vont t'accepter et du coup les autres vont finir par t'accepter aussi, même s'ils ne te connaissent pas, juste parce que tu as des relations en commun. C'est très important que tu fasses ça parce que la personne qui va te rechercher sur LinkedIn va se sentir vraiment rassurée de voir qu'elle a des connexions en commun avec toi. La dernière chose qu'on va faire sur LinkedIn, c'est regarder les offres d'emploi. Il y a plein d'informations qu'elles vont te donner dans ces offres d'emploi qui vont te permettre de mieux personnaliser ton profil pour encore plus fitter avec l'entreprise. Leur montrer vraiment que tu es le profil qui leur correspond. N'hésite pas à t'inspirer des offres en CDI et de partir là-dessus en disant « Ok, vous cherchez un CDI, moi j'ai une alternance, est-ce qu'il y a moyen de trouver un accord, un pont entre les deux, quelque chose qui pourrait nous arranger tous les deux ?» Dès qu'une entreprise sort l'offre d'emploi qui te correspond, mais sous un autre format tel que le freelance ou le CDI, n'hésite absolument pas à contacter une personne de l'entreprise, si possible un RH ou quelqu'un qui recrute, pour lui dire « Hey, j'ai vu que votre entreprise recrutait ta, je suis super intéressé dans votre entreprise parce que ta. Cependant, vous recrutez en CDI, est-ce que vous êtes fermé à l'idée de recruter en alternant ?» La tournure de phrase doit rester la même. Tu dois quand même montrer que l'entreprise t'intéresse, t'es pas obligé d'écrire un texte entier, tu dois vraiment juste dire « Je suis intéressé par ce que vous faites, j'ai quelque chose à vous apporter, vous avez quelque chose à m'apporter. Malheureusement, le format de recrutement ne correspond pas à ce que je recherche, mais est-ce qu'on peut convenir à un arrangement ?» N'hésite pas à personnaliser la phrase avec ta personnalité, mais cependant, tu dois garder cette question de fin. Cette question est magique. Voici la capture d'écran d'une personne que j'ai pu contacter pour une mission freelance. Je lui ai dit cette fameuse phrase « Est-ce que vous êtes ouvert au recrutement d'alternants de façon générale pour 2021-2022 ?» Et à ma grande surprise, la personne m'a répondu par l'affirmative. Ce que je pensais être une mission freelance que j'avais juste pas envie de faire, c'est finalement trouvé en offre d'emploi d'alternance que j'ai pu transmettre à un de mes copains, qui a pu du coup trouver son alternance comme ça. Lorsque tu as parlé à cette personne-là, bon, premièrement, il y a la personne qui t'ignore, c'est pas grave, tu pourras toujours faire une candidature spontanée quand tu seras prêt. Deuxièmement, tu as le nom catégorique. Cette personne, par exemple, qui ne cherche pas d'alternant, qui est très fermée aux alternants parce qu'elle recherche uniquement des CDI. C'est pas grave, vraiment pas le prendre personnellement. Tu rayes l'entreprise de ta liste, ça ne sert à rien d'aller plus loin.
S'ils sont pas ouverts au recrutement des alternants, c'est ni maintenant ni plus tard qu'il faudra candidater, c'est vraiment perdu d'avance. Troisième cas possible, tu as le oui, mais pas maintenant. Certaines entreprises vont avoir tendance à préparer leur budget en amont et du coup étaler leur période de recrutement sur les mois, en général avril-mai, pour pouvoir recruter sur la saison suivante. Deux possibilités, soit tu dis ok, fine, je recandidaterai plus tard, il n'y a pas de souci avec ça, soit tu dis ok, bah on verra au moment où vos créneaux de recrutement seront ouverts. En attendant, moi je cherche activement, donc j'ai pas vraiment le temps d'attendre. Et nous, c'est exactement notre cas. On veut décrocher notre alternance le plus rapidement possible. Donc on va se concentrer sur le dernier type de réponse, le oui. Surprends-moi. C'est la meilleure réponse que tu puisses avoir. En fait, ça veut dire, ok, ton profil peut m'intéresser, je sais pas trop, fais une candidature spontanée, allons plus en profondeur et voyons ce que ça peut donner quand tu vas faire ta candidature spontanée. Là, si tu as ce message-là, c'est time to shine. Tu dois envoyer la patate, tu dois montrer au recruteur ce que tu as dans le ventre et tu dois l'émerveiller. Le but, c'est pas d'envoyer ton CV, de dire ok, je recherche une alternance sur telle saison, sur tel format, on s'en fout. T'es un putain de techos, tu vas montrer de la putain de tech. Toi, tout ce que tu vas faire, c'est pas juste montrer ton CV, c'est pas juste envoyer ta lettre de motivation, tu vas faire plus que ça. Tu peux faire plus que ça, alors tu vas le faire. Pour montrer ta motivation, tu dois aller plus loin que simplement juste déposer un CV et une lettre de motivation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je pense avoir abordé tous les sujets que j'avais envie. Normalement, à la fin de cette vidéo, tu sais du coup comment trouver 10 entreprises qui te correspondent, et comment mettre ton profil dans des conditions les plus favorables possibles pour qu'elles te recrutent. Alors maintenant, c'est quoi l'étape d'après ? L'étape d'après, tu l'as bien compris, c'est postuler. Maintenant qu'on sait à quelle porte taper, il est l'heure de préparer son meilleur discours de vendeur, son meilleur projet de techos et de faire ta candidature. Dans la prochaine vidéo, on verra du coup comment je vais m'y prendre pour émerveiller les recruteurs de la première entreprise que je target. L'idée, c'est qu'on va créer de A à Z un projet qui va pouvoir leur montrer que je sais faire des trucs et que je vais leur démontrer que je peux être un atout pour leur entreprise. Le tout, si possible, en t'apprenant quelques trucs sur Ruby on Rails, ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, c'est tout. J'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as appris des trucs et surtout j'espère que t'as repris un peu de motivation pour trouver ton alternance. Abonne-toi pour pas manquer la suite, cette année on va décrocher notre alternance ensemble.